Quand j'étais petite, je pensais sincèrement que je deviendrais une sorcière. Pas une sorcière effrayante, pas celle des histoires qui vivent dans des châteaux sombres. Une sorcière des jardins. Des fleurs séchées, des soupes étranges préparées dans un vieux bol en été. Je passais des après-midi entiers dehors à fabriquer des potions avec tout ce que je trouvais. Des pétales de rose, des pâquerettes, des feuilles, de la menthe, de la terre parfois aussi. Je mélangeais tout dans des casseroles ou des vieux récipients pendant des heures avec énormément de sérieux. Dans ma tête, chaque fleur avait un pouvoir. Certaines pouvaient guérir la tristesse, d'autres donnaient du courage. Certaines servaient à protéger les gens qu'on aime. Je crois qu'enfant, je ne jouais pas vraiment à la magie. Je pensais simplement que le monde était vivant d'une façon que les adultes avaient oubliée. Je regardais les fleurs comme si elles avaient des secrets, comme si les arbres savaient des choses, comme si le vent essayait parfois de nous parler dans une langue très ancienne. Et honnêtement, je crois qu'il y avait quelque chose de beau là-dedans. Quand on est enfant, le monde entier semble encore rempli de mystères. Les plantes ne sont pas juste des plantes. Les forêts ressemblent à des passages secrets. Et certaines lumières du soir donnent l'impression que quelque chose d'invisible existe juste derrière la réalité. Je me souviens de mes mains tachées de vert après avoir écrasé les feuilles, de l'eau qui devenait rose à cause des pétales, des odeurs de menthe et de terre humide. Je préparais mes soupes de fleurs avec le même sérieux qu'une vraie sorcière préparant un remède important. Et le plus étrange, c'est qu'au fond, ça fonctionnait un peu. Pas magiquement, mais parce que ces moments me rendaient heureuse, calme, protégée. Comme si inventer de la magie permettait de rendre les moments plus doux. Je crois que beaucoup d'enfants font ça sans s'en rendre compte. Ils inventent des rituels, des recettes imaginaires et des mondes invisibles. Parce qu'ils sentent instinctivement qu'il existe des choses impossibles à expliquer complètement. La beauté des jardins après la pluie, le silence des soirs d'été, les fleurs qui s'ouvrent sans faire de bruit. Et puis un jour on grandit. Les fleurs deviennent simplement des fleurs, les recettes deviennent des recettes, et les adultes appellent l'imagination tout ce qui ne rentre pas dans quelque chose de logique. Mais parfois je me demande si grandir ce n'est pas surtout apprendre à cacher sa magie plutôt qu'à la perdre complètement. Parce qu'encore aujourd'hui, certaines odeurs de plantes me donnent l'impression de retrouver une ancienne version de moi-même. Une petite fille accroupie dans un jardin, les mains pleines de pétales écrasés, persuadée qu'elle pouvait fabriquer du bonheur avec des fleurs et de l'eau. Et honnêtement, je trouve ça beau d'avoir été cet enfant-là. Une enfant qui croyait que le monde pouvait être soigné doucement, avec des plantes, de la lumière dorée et des soupes de fleurs préparées au fond du jardin.